Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à Avignon pour dans quelques minutes le match le plus important de la Coupe du Monde pour l'équipe du 13 de France. Ici à Avignon, les Français vont se mesurer aux champions du monde en titre. Dispositif exceptionnel aujourd'hui et surtout invité exceptionnel. Comme d'habitude, Louis Bonnery sera à mes côtés. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour Rodolphe, je vais très bien, merci. Adèle Felouz sera bien sûr du voyage, notre homme de terrain. Bonjour Adèle, comment ça va? Bonjour Rodolphe, et vous, comment ça va? Pas mal, merci. L'équipe au grand complet des experts Beansport et deux invités exceptionnels, je le disais, avec au premier chef d'entre eux, Sonny Bill Williams, qui a accepté d'être avec nous. Bonjour Sonny. Bonjour. Très bien. How are you doing? Yes, good, thank you. Good. Thank Very you. good. Thank you for being here. It's a great honor for us to have you here. Thank you very much. Et bien sûr, un entraîneur victorieux cette saison, vous l'avez suivi sur l'antenne de Beansport, c'est Trent Robinson, l'entraîneur des Roosters de Sydney, qui nous fait l'amitié d'être aujourd'hui avec nous. Bonjour Trent. Bonjour Rodolphe. Tu n'as Bonjour rien, Louis. tu n'as rien perdu de ton français, Trent. Ouais, j'ai perdu un peu, mais je vais essayer ce soir. Donc nous avons deux vainqueurs du championnat de NRL, un coach bien sûr et un joueur. Ils ont fait bien sûr l'histoire de cette Super League avec pour Trent bien sûr cette première victoire en tant qu'entraîneur. Mais d'abord, Sonny, what a ride this season. First you come back to the NRL and you win the title. Great game. Yes, very blessed to be in a really good side at the Roosters, and it was a really good season, and a lot of thanks and praise must go down to our coaching staff led by Trent Robinson. But at the end of the day, we were definitely a lot of hard work went into it, but very fortunate to come away victorious. Très heureux évidemment, Sonny d'avoir renoué avec son histoire d'amour avec le rugby à 13, cette victoire aussi qu'il doit bien entendu à son coach et au travail très dur fourni. There were so many expectations about you coming back to the NRL, and you perfectly passed the test. Is that because Trent knows you so much that he makes you play the way you need to play? Est-ce que le fait que vous ayez tant de succès dans la NRL, c'est que Trent Robinson, votre coach, sait où et comment vous faire jouer? Yeah, definitely. I think at the Roosters this year, like I said, I was very fortunate to walk into such a star-studded side, but very fortunate to walk into a team that was coached by Trent Robinson and the rest of the staff. So, it was a lot of hard work and a lot of, there was massive expectation before I come back to rugby league, but that's pretty much with me wherever I go. But yeah, it was a great year, and like you said, it was pretty much perfect. So couldn't have dreamed of a better way to come back to rugby league, but it was awesome. Ouais, c'est un vrai plaisir pour lui d'être revenu avec surtout le succès qui est à la clé une fois de plus. Il mentionne le succès dû à son entraîneur. Alors Trent justement, quel genre de joueur c'est à entraîner Sonny Bill? C'est une vraie valeur ajoutée dans ton équipe? Ouais, je pense que Sonny est un peu humble de son saison. Tu sais, c'était grâce à lui c'est que lui, pourquoi on est poussé au final. Tu sais, c'est un joueur exceptionnel, il est humble, mais c'est quelqu'un qui est un vainqueur. Il veut gagner en tout cas, et nous on a progressé pendant la saison grâce à lui. Maybe you didn't understand what he said, but it was very nice, really. Thanks, coach. Sonny, vous avez rejoint donc cette équipe nationale. You play now for the Kiwis this World Cup. What are your expectations about this particularly World Cup? First game, you got up with a win. Vous avez gagné votre premier match. How do you expect tonight the game against the French? Qu'est-ce que vous attendez de ce match contre les Français? Yeah, very disappointed at not being involved tonight. I would have loved to come back to France, the old stomping ground. I played, with RCT Toulon for a couple of seasons, but I'm pretty sure it's going to be a very entertaining game. The French showed last week how strong they are, especially in the middle defensively. So we've got our work cut out as a team to cross over that line, but hopefully we can do it a few more times than they do it to us. Je suis très heureux bien sûr d'avoir porté la tunique pour le premier match, un peu déçu de ne pas être du voyage pour le second, et puis je suis pas content de ne pas pouvoir jouer ce match aujourd'hui parce que j'ai joué, vous le savez, très proche d'ici, pas très loin d'ici bien sûr, au rugby club toulonnais. Speaking of which, speaking of rugby in general and sports in general, Sonny, what about boxing? You'll be boxing soon, I guess? La boxe, vous allez bientôt reboxer? Yeah, I've had a few fights. Big fan of boxing, but I think I guess
the next 3 years, I can't really see myself fighting too much just because I've got so much on with rugby league, and then hopefully going back to New Zealand and fitting back into the Chiefs rugby union side, and then hopefully the All Black side. So probably not so much in the near future, but definitely maybe afterwards. So. Forcément, Sonny Bill qui a joué, donc, qui a joué sur les plusieurs tableaux, vous le savez, le rugby à 15, rugby à 13, la boxe aussi, et puis il espère revenir bien sûr au noblard lorsqu'il sera dégagé de ses obligations rugbystiques. We know what you're going to do next season, Sonny, on sait ce que vous allez faire la saison prochaine. What about later on? Did you plan to come back to rugby union? Est-ce que vous avez prévu de revenir au rugby à 15 un jour? One day? Yeah, that's the plan. I've already told Oui, Trent c'est le plan. and the J'avais déjà Roosters parlé à that Trent. next year will probably be my last year at rugby league. L'année prochaine sera I ma want to dernière go année dans back le rugby à to 13. hopefully the Chiefs in New Zealand for Et je devrais rejoindre les 2015 Chiefs. and try and put my foot in the door to try and represent the All Blacks again at the following World Cup. Et je vais essayer de représenter bien sûr à ce titre-là les All Blacks pour la prochaine Coupe du Monde. You might be, Sonny, one of the few sportsmen in the world has been world champion for different codes. Is that something you're really looking forward? Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez, d'être champion champion du monde dans plusieurs disciplines? God willing, God willing. But in saying that, there's a lot of hard work to be done before that comes to fruition. As a team, as New Zealand, that's the end goal, is winning the World Cup, obviously. But we know as a team that we can't, to get to where we want to get to, we got to tick all the little boxes, and beating France tonight is definitely one of them. Oui, l'objectif évidemment c'est de remporter le maximum de titres, et à commencer peut-être justement par cette Coupe du Monde. Sonny, just before we show you something that you already know because you were part of it, avant de vous montrer quelque chose que vous connaissez, vous en étiez d'ailleurs un des acteurs. You'll be playing with Rémi Castille next season, French prop. Vous allez jouer avec Rémi Castille. Do you know? Yeah, we met him a couple of nights ago. We met the French rugby league team, and really excited. On l'a rencontré avec l'équipe de I've heard a France. lot about him. From what I've seen, he's a really strong forward. But really looking forward to see how he goes tonight against the Kiwis. C'est un garçon évidemment qui est plein de potentiel, on l'a vu avec l'équipe de France, et c'est un garçon que j'aurai plaisir à retrouver lorsque la saison démarrera dans cette NRL. Sonny, we're just going to look back of what happened last week. Your team won against Samoa. So this is what happened, and this is seen by the French. Voilà ce qui s'est passé à l'occasion de ce match. Et regardez, ce sont les Kiwis qui sont vus justement par les Français. Regardez. Ils vendraient leur corps pour leur pays, et ça se voit en fait. Ils sont fiers de jouer pour leur pays. Bon, bien sûr, il y a la star Sonny Bill Williams, qui est un très grand joueur. Mais bon, il y en a d'autres. Il y a le pilier Hargreaves, capitaine des Roosters, je crois, qui a été champion cette année. C'est vraiment quelqu'un de très bon. Ils ont le talonneur, Isaac Luke. Sonny Bill Williams, tout le monde le connaît, il revient parce qu'il n'avait pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ensuite, je pense que quand même, après, ils s'appuient sur Manu Vatuvei, un milieu qui a beaucoup d'expérience. Ils ont souvent tendance à rentrer dans la facilité. C'est des joueurs qui tentent beaucoup. C'est sûr, ils font beaucoup de gestes spectaculaires. Ça marche souvent. Il y a aussi du déchet dans tout ça. Et je pense que si on arrive à, nous, l'équipe de France, rester dans notre match, faire le moins de fautes possible, et peut-être essayer de jouer un peu sur ça, les laisser peut-être s'enflammer. Ce qui peut leur
coûté cher, c'est qu'ils nous prennent à la légère. Ils ont largement la possibilité de remporter encore cette Coupe du Monde, mais ils sont prenables. Sonny Bill! Sonny Bill! Sonny Bill! Oh, he's dropped it! He's bombed it! He's slipped on the dead ball line! Sonny Blue Williams! Si tu fais ce sport et tu as peur de jouer contre quelqu'un, tu es mal barré. Vaut mieux pas rentrer sur le terrain si tu as peur, parce que sinon c'est foutu. Bon, Sonny, we're sorry about that. On est désolé. On voulait pas vraiment vous montrer cette image, on voulait pas la lui montrer, mais on a décidé quand même de la lui montrer. On va la remettre d'ailleurs, Bertrand Meguier dans le cas. Sonny, tell us, honestly, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé, Sonny? I thought it was a pretty good run. Je pense que c'était plutôt I bien ce think- que j'ai fait avant. I think I was just too excited that J'étais tellement you know how many excité. players I beat to make the try line. I think I just got a bit too excited and J'avais battu tellement probably de joueurs I que probably need longer sprigs. j'ai peut-être besoin de mettre les crampons plus longs. You know that is going to be in the bloppers for ages now. yes. Ça va être dans des bêtisiers pendant des années. Trent, forcément, aujourd'hui, vous allez avoir un œil particulier sur cette équipe de France parce qu'il y a des joueurs que vous connaissez bien, vous les avez entraînés avec les Dragons. Quelles sont les chances, selon vous, des Français face à l'équipe de Nouvelle-Zélande aujourd'hui? L'important, c'est on a une chance. Ça, c'est pas 50-50, mais on a une chance de gagner. Ça, il faut jouer sur ça. Il faut qu'on trouble il faut qu'on rende le match difficile pour le Nouveau-Zélandais, mais on a une chance. Ah ben écoutez, c'est ce qu'on verra parce qu'on a 80 minutes de rêve à vous proposer en direct sur Beansport avec ce match entre l'équipe de France et l'équipe des Kiwis néo-zélandais. Nous, on a été très heureux de vous avoir, messieurs. We're really happy to have you both today. You have to know that we show all the games of the NRL, 4 games every week, 4 matchs par semaine de NRL sur l'antenne de Beansport. Donc on vous verra, Sonny, on vous verra donc pour la reprise de la saison aussi for the next season on Beansport. And it's really been a pleasure. Thank you very much, mate. Thank you. Merci Trent. Nous on se dit à très bientôt. Et puis vous êtes impliqué aussi avec cette équipe de France parce que c'est vous qui avez remis les maillots aux joueurs. On le verra d'ailleurs un petit peu plus loin dans ce match. Et je sais que c'est une responsabilité qui vous a aussi touché. Merci beaucoup messieurs. On vous souhaite le meilleur. Wish you all the best, Sonny, for the US World Cup and Thank you very much. And for the Cheers, next thanks days. for having me. thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer nous dans cet avant-match de ce France-Nouvelle-Zélande ici à Avignon. Nous allons nous pencher désormais sur la performance des tricolores. Vous étiez peut-être avec nous à Hull, nous étions à Craven Park pour le match entre l'équipe de France et les Papous de Nouvelle-Guinée. Faustine Seigne revient sur une rencontre on ne peut plus serrer. Un premier choc entre deux drôles d'oiseaux. D'un côté les coqs français, de l'autre les Koumouls de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un match que les Français doivent impérativement gagner pour espérer aller plus loin dans cette Coupe du Monde. Seulement la tâche s'avère difficile. 3e minute de jeu et première alerte pour les Bleus. Joshua Abavou en bout de ligne est bien repris par Frédéric Vacari. La réaction des Français est quasi immédiate et Thomas Bosc en force vient marquer le premier essai de la rencontre. Le demi d'ouverture tricolore transforme son essai. La France mène 6-0. 17e minute, les Papous sont dans les 10 mètres français, mais les hommes de Richard Agar résistent. Jusqu'à cette passe hasardeuse d'Eliab qui trouve finalement Néné McDonald pour le premier essai des Koumouls. Après vidéo, l'essai est accordé, mais David Mead manque la transformation. La France mène toujours au score 6-4. À 3 minutes de la pause, une dernière offensive de Théophage est stoppée par les Papous. Les Français rentrent au vestiaire en menant 6-4, mais rien n'est fait avec des conditions climatiques de plus en plus difficiles. On a eu 10 minutes où Richard nous avait dit avec Jérôme Guisset que ça allait être la tempête, mais que si on laissait passer la tempête, on pouvait rentrer au port tranquillement et sereinement.
La tempête, la voilà. Dès le retour des vestiaires, les papous, surnommés aussi oiseaux du paradis, vont faire vivre un véritable enfer aux Français. Ils deviennent de plus en plus agressifs et ça paye pour les Koumouls qui marquent dès la reprise du jeu, grâce à cet essai de Joshua Abaou. Mid ne transforme pas et pendant 10 minutes, les Bleus subissent les assauts des joueurs du Pacifique. Mais ils peuvent compter sur Thomas Bosc qui dégage son camp en trouvant une magnifique 40-20 et permet aux Bleus de souffler. Le risque avec l'agressivité, c'est qu'on se met vite à la faute. Et c'est le cas des Papous. Bosc passe une pénalité et ramène les Bleus à égalité 8 partout. 3 minutes plus tard, les Français sont toujours aussi réalistes et William Bartaux claque le drop. La France reprend l'avantage d'un petit point, 9-8. Morgan Escarré fait les frais de l'agressivité adverse et reste au sol, KO. L'arrière français finira par se relever, plus de peur que de mal. 3 minutes à jouer et là, c'est le coup de théâtre. Michael Simon se met à la faute. Il offre aux oiseaux du Pacifique une pénalité à 25 mètres en face des poteaux. Aïe, 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 c'est pas possible. Attention, elle n'est pas mise cette pénalité. Pression pour David Mead, le joueur des Titans de la Gold Coast qui tape et ça passe à côté, ça passe à côté, ça passe à côté, c'est passé à côté. L'arrière des Papous, David Mead, n'aura marqué aucun point au pied dans ce match. C'est terminé, la France s'impose 9-8 pour ce premier match de Coupe du Monde. On a eu les dieux du rugby qui sont avec nous et ils l'ont loupé. C'est vraiment, je pense, une récompense qu'on mérite beaucoup sur l'ensemble du match, avec une équipe de France très, très minutieuse et qui a très bien travaillé, qui a donné encore une fois 100% de ses capacités. Il faudra néanmoins garder la tête froide avant le prochain match face à la Nouvelle-Zélande. Et oui, la tête froide et puis le reste du corps aussi, vous avez vu, pour Éloi Pellissier. Mais nos Français savent garder la tête froide après une victoire assez incroyable. Une victoire à laquelle ont participé deux de nos invités. Oui, le président de la Fédération française rugby à 13, Carlos Aldueno. Bonjour Carlos, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, regardez, il y a beaucoup de monde, une ambiance très chaleureuse et il y a beaucoup d'engouement et c'est formidable pour les joueurs. Et puis invité aussi, celui qui a peut-être donné, même à coup sûr, le point de la victoire à l'équipe de France, c'est William Bartaux. Salut William. C'est un grand moment. Je dis que vous avez participé à la victoire tous les deux, parce que William, vous sur le terrain, et puis vous aussi Carlos, président, mais un président qui aime aussi fêter ça avec ses joueurs. Regardez ces scènes de joie dans le vestiaire français, c'était génial, vraiment génial. C'est génial, voilà de très très belles images de rugby comme on aime, Louis, la célébration de la victoire, parce que celle-ci, elle a été très très difficile à arracher. Oui, une victoire internationale, de toute façon, c'est quelque chose qui se célèbre avec beaucoup de ferveur, qu'on apprécie parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de pression. Et puis là, tout le monde est content parce que l'équipe de France, ce jour-là, a fait un match tout à fait plein d'enthousiasme, plein de détermination. Et la défaite n'aurait pas été forcément très juste. Ouais. Président, c'est une victoire, on a vu que vous avez été, je le disais, partie prenante de cette célébration de victoire, parce que comme disait Louis, celle-ci a été très serrée, on a tremblé jusqu'au bout. Oui, mais je crois que finalement, dans les matchs internationaux, il y a des victoires sans chance. S'il n'y a pas le petit coup de chance, il y a beaucoup de victoires qui ne seraient pas là. Il y a plein d'exemples pour tous les anciens internationaux qui ont pu évoluer. Et je crois que ça a été ce qu'il fallait au bon moment, comme quoi
la réussite, quand elle n'y est pas, quand elle vous fuit, il n'y a pas de victoire. Alors ce match avait bien commencé pour les Français parce qu'il avait commencé par un essai marqué par la demi-ouverture des Dragons catalans. Thomas Bosc qui va donc inscrire les premiers points du match dans les 5 premières minutes. Louis, on savait plus ou moins à quoi s'attendre avec ces papous. On savait justement que c'était une épreuve de force dont il fallait sortir vainqueur. William, sur l'essai de Thomas, on va voir toute la malice de cette équipe du 13 de France. Thomas qui va prendre l'intervalle qui va s'ouvrir et qui va les marquer. Thomas voit qu'il y a le premier défenseur qui ne monte pas, il met la vitesse, il arrive à prendre le trou. Le plaquage qui s'est fait effectuer n'est pas très bien maîtrisé et il arrive à marquer. Alors justement, on était dans l'ouverture plus ou moins du match parce qu'on est dans les 5 premières minutes et on a subi, Louis, le feu répété de ces avant-papous qui étaient extrêmement physiques. Oui, sauf qu'avec cet essai, l'équipe de France s'était quand même rassurée d'entrée de match. C'est une équipe qui savait que ça allait être très dur d'entrée et en fait c'est elle qui a pris le score. Donc cette équipe de France s'est installée d'entrée de match dans la peau, non pas de l'Outsider, mais de l'équipe qui tenait le match. Donc ça a obligé absolument les papous à se découvrir en permanence et d'essayer de passer cette ligne. Alors ça c'est une autre histoire. Oui, parce que passer la ligne c'est une chose. William, vous avez passé autre chose qui a fait beaucoup de bien à cette équipe de France. C'est ce drop, un drop qui sort de nulle part. Pour être très honnête avec vous, on ne l'a pas vu arriver. Racontez-nous ce qui s'est passé sur l'action. L'action est que Vélois arrive à trouver un tenue correctement joué. Je vois que Thomas, juste avant je dis à Thomas donne-la moi, je tente le drop. Je regarde le score qui avait 8 partout. C'est pas forcément un drop pour jouer la gagne, mais c'est plus pour passer devant le score et leur mettre la pression à eux, leur faire voir que c'est à eux maintenant à faire le jeu, que c'est encore derrière. Justement, Président, c'était quasiment le tournant du match. On sait que la France est appuyée dans ce match sur une défense terrible. La solidarité française a été montrée du doigt d'ailleurs par tous les observateurs. C'est ce qui a fait la force et la victoire du 13 de France. Oui, je crois qu'on a rarement vu une équipe défendre 5 séries de tenues, c'est-à-dire 25 plaquages successifs sans prendre d'essai. Je crois que c'est le moment psychologique qui a montré aux joueurs qu'ils avaient le match à leur portée. Alors il y a eu effectivement, vous avez raison de le préciser, il y a eu un quart d'heure terrible. William, ça a dû être sur le terrain, ça a dû vraiment être un combat parce que, comme le disait le président, vous avez défendu 5 chaînes de tenue. On va voir justement cette efficacité défensive d'entrée de jeu. Vous êtes allé chercher ces joueurs, vous ne leur avez pas laissé un millimètre. Ouais, c'était vraiment le mot, même si on subissait le jeu, il fallait vraiment qu'on les empêche de marquer. Même s'ils ont marqué d'entrée de deuxième mi-temps, Thomas Bosc nous a dit une phrase lorsqu'on a eu un renvoi sous les poteaux à faire. Il a dit il faut qu'on les dégoûte, il ne faut pas qu'ils marquent. Dès qu'ils vont dominer le jeu, mais s'ils n'arrivent pas à marquer, ils vont craquer à un moment donné et c'est à nous à leur mettre la pression. C'est ce qui s'est passé, on n'a rien lâché. Et vraiment content que tout le groupe ait participé à cette bonne défense. Oui, parce que vous parlez de défense collective, Louis, que ce soit devant ou derrière, les Français n'ont jamais rien lâché. Non, et Rodolphe, nous l'avions bien senti dans le commentaire, nous avions dit que certainement, après cette séquence de jeu, si l'équipe de France sortait victorieuse de cette épreuve terrible que leur imposaient les Papous, l'équipe de France allait gagner le match. Oui, parce qu'on se souvient effectivement de ce fameux quart d'heure où vous avez tenu cette série de tenues, mais les statistiques sont assez éloquentes d'ailleurs. Si l'on se réfère au nombre de plaquages d'Éloi Pellissier par exemple, qui a passé les 50 plaquages, Éloi qui va donc figurer dans l'équipe d'ailleurs de la semaine après la première semaine de compétition, c'est cette solidarité qui a délibérément, Louis, scellé ce score pour l'équipe de France. En plus, bien entendu, du drop inscrit par William. Oui, l'équipe de France, de toute façon, était bien dans ce match. Il y a eu cette erreur technique, bon, je pense que nous y reviendrons sur le reportage, mais l'équipe de France a finalement trouvé les ressources qui lui ont permis de contrer cette équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, elle, était persuadée qu'elle ferait craquer l'équipe de France. Oui, mais elle n'y est pas arrivée. Derrière vous, derrière nous et vous, Louis, plus précisément, vous avez peut-être vu les Français qui sont en train de se regrouper, là aussi, la solidarité défensive et les mots forts pour ces garçons qui ont été donnés. C'est une sorte de consigne, Président. Il y a de la fierté, il y a fierté, il y a surtout un mot que j'aime beaucoup, c'est ensemble. Et quel est le troisième, William ? Discipline. Une équipe de France extrêmement disciplinée, c'est ce qu'on a vu dans cette rencontre avec William, on l'a dit, solidarité défensive, mais discipline offensive aussi. Vous avez très très peu tombé de ballon. Complètement, on savait que c'est l'équipe qui ferait le moins de fautes peut-être gagnerait le match, c'est ce qui s'est passé. On a beaucoup défendu, on a respecté la défense que le coach nous avait dit. Ensemble, discipline, fierté, c'est nos 3 mots pour la Coupe du Monde et tant qu'on les respectera, tout se passera bien.
Ce sont des valeurs, j'imagine, Président, qui ne vous sont pas étrangères. Ah non, moi, je baigne complètement dans ces valeurs et vraiment, c'est un régal de côtoyer ces joueurs dans cet état d'esprit. Alors justement, à 20 minutes du coup d'envoi, ces garçons, on le voit, sont de plus en plus remontés. Ceux qui étaient remontés, souvenez-vous, vous étiez peut-être avec nous. En fin de match, pour les Papous, de mettre une pénalité qui aurait donné la victoire à cette équipe des Kumuls. Avec David Mead qui n'a pas eu beaucoup de réussite dans le match, et David Mead qui a une pénalité à tenter face au poteau. Écoutez bien ce que nous dit Louis, on va remontrer l'image in extenso, la séquence in extenso, et écoutez ce que dit Louis. Écoutez bien, tendez l'oreille. Rodolphe, ce but n'est pas passé, le vent n'est pas favorable à cette équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non mais là il ne va pas le rater. Il est en travers, il peut sortir cette balle des poteaux. Donc beaucoup de pression sur le buteur. Non, il va la mettre, il est face Attendez, au poteau. Rodolphe, elle n'est pas mise cette pénalité. 22 mètres face au poteau. 22 mètres, non, elle est plus que ça. Elle est plus que ça et la trajectoire de cette balle va être longue avec un vent puissant sur le côté qui peut la sortir. Attention, elle n'est pas mise cette pénalité. Louis, je sais pas comment vous faites ça parce que vous nous dites attention, cette pénalité n'est pas mise. Sincèrement, vous dites, on peut toujours dire parce qu'on est cocardier, on va dire non, il ne va pas la mettre. Vous saviez que cette pénalité n'allait pas être passée? Rodolphe, pourquoi? Dites-nous pourquoi, je veux Il y a savoir. d'abord un problème affectif, c'est-à-dire que j'ai trouvé que cette pénalité était injuste. L'arbitre ne pouvait pas faire autrement que de la donner. Donc elle était injuste parce qu'elle ne reflétait pas un mauvais esprit, c'était pas un mauvais geste, c'était une faute technique qui peut arriver. Ça, c'était le premier point. C'était ma conviction profonde qu'une défaite de l'équipe de France n'était pas juste. Le deuxième problème, c'est le problème technique. L'histoire, le président le sait aussi. On a été tous, à un moment donné dans notre carrière, sous les poteaux, à savoir que le sort d'un match se jouait sur une balle qui allait passer ou pas. Des fois elles sont passées, des fois elles ne sont pas passées. Et c'est arrivé. L'histoire du rugby, c'est très rare de rater des occasions comme ça. Mais ça arrive et en plus, il a commis quelques erreurs techniques. Je pense qu'il avait reconnu le terrain, il n'avait pas estimé le vent. Il s'était mal placé et puis il avait la pression psychologique, la fatigue aussi que lui avait imposé l'équipe de France. Donc il avait tout un tas de facteurs qui ne lui étaient pas favorables. Voilà, donc j'ai considéré que cette pénalité avait de fortes chances de ne pas passer. Oui, la preuve, ça s'est vérifié puisque vous avez réussi à jeter le mauvais sort. Je sais qu'il y a eu une sorte de sorcellerie, tout ça, vous ne voulez pas nous le dire, mais en tout cas ça n'a pas porté chance, c'est sûr, à David Mead. J'imagine que vous aussi, comme nous, William, sur le terrain, ou vous, Président, vous avez tremblé sur cette dernière pénalité. Parce que c'est un résultat qui est importantissime pour la France d'avoir battu les Papous. Oui, tout à fait. Je vous avoue que quand il y a eu cette pénalité, j'ai dit ce n'est pas vrai, on ne va pas le perdre comme ça. Et puis, comme l'a dit Loulou, c'est déjà arrivé face au poteau avec notamment du vent. Alors ça m'a traversé l'esprit, j'ai dit il peut le manquer. Mais on ne se rendait pas compte de la force du vent dans les tribunes. Et c'était ça qui, en fait, pouvait faire la différence. Alors quand c'est pas passé, ça a été un moment de bonheur. Et c'est ce qui a fait la différence, et les Français qui se sont donc imposés face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le score de 9-8. William, vous avez tremblé aussi. Vous avez regardé déjà? Vous l'avez regardé taper? Non, je suis sorti du terrain, je le dis franchement, j'étais en pleurs. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai fait la faute qu'il fallait pas, on ne pourra pas gagner. Et j'ai prié pendant 2 minutes, j'ai fait que prier, je ne l'ai pas regardé. Et j'ai encore le souvenir Benjamin Garcia qui est à côté de moi et qui vient, qui me lève, qui me dit il l'a pas mise, William, il l'a pas mise. Et j'y croyais vraiment pas. C'est vrai que c'est assez incroyable. Regardez, un peu plus de 20 mètres face au poteau. Et bien cette pénalité ratée va donner donc la victoire à l'équipe de France et va permettre à l'équipe de France de marquer des points dans son groupe, justement dans ce groupe B. Regardez où nous en sommes avec la France, donc qui est en tête. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les Français, regardez la composition de ce groupe B. France qui a battu donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Zélande, en revanche, elle a, comment dirais-je, déroulé Louis face aux Samoa. Mais attention, Louis, déroulé face aux Samoa, surtout en première mi-temps, car les Samoans sont revenus et ont fait une très très bonne deuxième période. Il faudra se méfier de tout le monde dans cette compétition. Vous avez vu que les joueurs français sont retournés au vestiaire. Nous sommes à moins d'un quart d'heure du début de ce match, de la poule B, de ce deuxième match. Nous raccompagnons les Kiwis néo-zélandais qui vont aujourd'hui se mesurer à l'équipe de France. Les champions du monde sont en Avignon aujourd'hui. Et justement, regardez quelle composition Richard Agar, le coach tricolore, a composé. D'abord, William ne sera pas de la partie, William, parce que vous êtes blessé à la cuisse
et du coup vous n'êtes pas de la fête aujourd'hui. C'est pas très grave, vous me disiez tout à l'heure. Non, c'est pas très grave. J'ai pris une petite béquille durant le match. J'ai serré les dents pour essayer de finir et j'ai craqué à 2 minutes de la fin. Mais je suis remplacé par Théophage qui mérite amplement sa place et je suis sûr qu'il fera un bon match ce soir. Et Éloi Pellissier qui ne sera pas là non plus. Regardez la composition au talonnage. Éloi qui est blessé au pectoral. Morgan Escarré à l'arrière. Aux ailes, Fred Vacari et Cyril Stacul. Jean-Philippe Bell et Vincent Duport au centre. On ne change pas par rapport à la semaine dernière. Thomas Bosc associé donc à Théophage. Devant Olivier Lima, Ken Bentley et Rémi Casti. Kevin Larroyer et Sébastien Raguin au poste de deuxième ligne. Et Andrew Bentley au poste de troisième ligne pour caler ce paquet d'avant. Greg Mounis, Benji Garcia, Jamal Fakir et Michael Simon. C'est une forte équipe qui est alignée aujourd'hui par l'entraîneur Richard Agar. Président, vous êtes confiant, j'imagine, de ce groupe, car on a vu qu'il y avait des joueurs polyvalents et William sort aujourd'hui remplacé par Théophage, jeune joueur lui aussi, joueur prometteur cette année. Oui, moi je crois qu'il y a un bon amalgame entre les jeunes et les anciens. Et je suis très étonné favorablement par cette sérénité qu'il y a dans l'équipe. On l'a vu pendant cette préparation. Et moi je trouve que c'est assez surprenant de la part de ces jeunes joueurs. Justement, est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui, je vous pose la question à tous les deux, William et vous, Monsieur le Président, vous avez la capacité de contrer cette équipe aujourd'hui? Oui, moi je dis franchement oui. Si on regarde bien, on est la seule nation à jouer avec des joueurs français. On est tous du pays, on a grandi dans notre pays, on représente la France. Les autres nations, les 3/4 du temps sont des Australiens et je pense que c'est ce qui va faire la force aujourd'hui. On ne va rien lâcher, il faut juste être meilleur que notre adversaire. Louis? Oui, moi je trouve que, vous savez mon point de vue, depuis le match de Hull, je trouve que cette équipe de France a retrouvé son enthousiasme d'abord. C'est une équipe qui n'a pas commis de ses fautes habituelles. On reconnaît quand même le travail fait par l'équipe des Dragons catalans. Le travail, la confrontation, sans que ces joueurs ont acquis beaucoup d'expérience dans la confrontation de la Super League. Donc tout ça, ça rééquilibre les forces. Et je pense que ça a déjà été dit, on l'a entendu dans l'avion en venant d'Angleterre avec la presse internationale. Les Néo-Zélandais ne doivent pas commettre une erreur, ne doivent pas sous-estimer jamais l'équipe de France. Et je pense que tout le monde a raison. Une faiblesse de la Nouvelle-Zélande pourrait créer une des plus grosses surprises de la Coupe du Monde. Et pas de péché d'orgueil donc pour ces Néo-Zélandais face à l'équipe de France aujourd'hui, ici à Avignon pour ce deuxième match de la Coupe du Monde de rugby à 13 que vous suivez en direct en exclusivité sur Beansport. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Président, merci William. On vous souhaite donc le meilleur pour la suite de la compétition. Et le meilleur, ça commence par une victoire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons continuer, nous, de dérouler cet avant-match ici en Avignon. Le temps pour nous de revenir en arrière. Regardez ce qui s'est passé à l'occasion de cette première semaine de Coupe du Monde. Le tout est préparé de main de maître, comme d'habitude, par Laurent Bideau. Regardez. Voici le premier essai de la 14e Coupe du Monde de rugby à 13. Enfin, presque. Il est surtout symbolique. Gareth Thomas, ancien grand joueur gallois, fend la foule des figurants de la cérémonie d'ouverture. Dans l'enceinte magique du Millennium de Cardiff, le rugby est roi, mais ça n'empêche pas la légèreté, la douceur d'une harpe, des acrobaties aériennes ou d'un quatuor ouvert à tous les vents. Une fois le trophée bien exposé, changement de décor. Avec du lourd, du rude, d'entrée, Angleterre-Australie, sommet entre deux favoris pour le titre mondial. Dans ces cas-là, pas de cadeau, pas de quartier. Surmotivés, les Anglais partent à l'assaut. Ils inscrivent 2 essais dans les 20 premières minutes par Ryan Hall et Leroy Kodjo. Mais les cadors de l'autre bout du monde prennent leur envol. Billy Slater, Greg Inglis, Jonathan Thurston et les autres ramènent rapidement les Anglais à la raison. En toute logique, les Australiens s'imposent 28-20, 5 essais à 4. Les Kangourous semblent un cran au-dessus des Anglais, mais attention, les deux équipes pourraient se retrouver plus tard, pourquoi pas en finale. On se tourne, on prend 2 militaires pour surveiller le trophée et voilà 2 autres équipes qui déboulent dans la tribune opposée. Galles, Italie. Devant leur public, les Gallois chantent à tue-tête. Les Italiens, un peu moins. Il faut dire que tous les titulaires sont nés en Australie, comme Raymond Nassau, le joueur d'Avignon, tout sourire, ou la star des Roosters, Anthony Minichello, moins jovial. Dans une chaude ambiance, les Gallois tiennent le match pendant un peu plus d'une mi-temps, à l'image d'Eliott Keir, plus haut que tout le monde.
Mais les Italiens possèdent des joueurs de classe, dont Aidan Guerra, le centre des Roosters, qui décale l'ailier de Newcastle, Josh Mantellato. Mantellato, auteur d'un triplé, et passeur lui aussi pour James Tedesco. Pour le plus bel essai, on retrouve Aidan Guerra, 3 défenseurs par terre, un boulevard pour Centrone. 32-16, la squadra impressionne même son entraîneur, Carlo Napoletano. Les Fidjiens sont à la fois très religieux et divinement doués ballon en main. Lundi, à Rockdale, le seigneur des essais se nomme Akulia Wate, auteur d'un triplé. Même en s'y mettant à 4, les Irlandais l'ont constaté, stopper Wate, c'est coton. Balayés, les Irlandais ont mal à la tête et pas seulement à cause d'un improbable Jean-Claude Duss. C'est plus guerrier, c'est le Tonga qui défie l'Écosse mardi dans la charmante cité de Workington. Le geste du match, c'est ça, l'appel à la vidéo. Essai, pas essai, pas essai, essai, pas essai. 5 fois en deuxième mi-temps, la vidéo fait le ménage dans leur but écossais. Le Tongan ne sait plus quoi faire pour marquer, alors on tape au hasard. À la retombée, un Écossais n'arrive pas à contrôler et derrière ça va vite. Moi Moi pour Tupu, Tupu pour Willy Manu. Ça y est, enfin le Tonga mené 20-4 à la pause, passe devant 24-20. Après évidemment, validation de la vidéo. Les supporters tongiens pensent la victoire assurée, mais c'est mal connaître le cœur brave des Écossais qui reprennent l'avantage pour de bon. L'essai de Matty Russell est transformé 26-24. Miracle pour l'Écosse, cauchemar pour le Tonga. Mercredi soir à Bristol, encore un haka, celui des îles Cook. En face, les États-Unis, vainqueurs de la France en match de préparation. La rencontre est très serrée, 20 partout à 10 minutes de la fin. Les Américains font la différence avec 2 essais sur 2 passes décisives du capitaine Joe Paolo à la main et au pied. Oncle Sam et Captain America jubilent, la mission Coupe du Monde est bien lancée. Ah mais ça a été Louis, une drôle de semaine que celle vécue par ces participants à cette Coupe du Monde de rugby à 13. Louis, tout a commencé, on l'a vu, tout a commencé à Cardiff et ça se poursuit.